Dans le cadre des préparatifs des futures élections présidentielles, le district d'Abidjan, sous la houlette de l'honorable Diaoufoué, secrétaire exécutif chargé de la mobilisation du PDCI RDA, a lancé officiellement une opération dénommée « Un Ivoirien, 10 nouveaux inscrits ». C'est le stade du quartier Sojefia d'Abobo qui a abrité le samedi 4 mai 2024 la première étape de cette opération sous la présence effective des membres des instances du PDCI RDA avec à leur tête le haut représentant du district d'Abidjan, Abi Raoul Akrobou, les secrétaires exécutifs, le représentant du président du groupe parlementaire du PDCI RDA Ndédé Blaise, des chefs coutumiers ainsi que des militants PDCI RDA des différentes communes d'Abidjan. Ouvrant la série des allocutions, Kimi Yao, président du comité d'organisation, a planté les décors puis salué cette initiative de la direction du parti. À sa suite, ce sont les représentants des UFPDCI RDA, des secrétaires généraux de section du parti, des délégués PDCI RDA qui sont passés à tour de rôle, saluer cette initiative du président du PDCI RDA avant d'apporter leur soutien et engagement pour la réussite de cette opération dans le district d'Abidjan. Aka Maxime, 4e adjoint au maire de Port-Boué dans son allocution, a ressorti les valeurs intrinsèques d'un grand bâtisseur Tidiane Thiam avant d'égrener les différents chantiers entrepris par ce président pour la Côte d'Ivoire. Il y a 31 ans, le président Tidiane Thiam concevait les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique en Côte d'Ivoire autour du président Aimé Henri Kouna Bédié, père à son âme. Il avait seulement que 32 ans quand il concevait, quand il réfléchissait, quand il pensait que la Côte d'Ivoire pouvait être l'éléphant d'Afrique à travers les 12 chantiers d'Afrique. Militants et militants du PDCI RDA, je suis fier de vous. Le 22 décembre 2023, là où personne n'imaginait, les secrétaires des sections, les délégués, les membres du bureau politique, la haute direction du PDCI mobilisée comme une seule personne, vous avez choisi celui qui doit représenter le PDCI RDA aux élections présidentielles d'octobre 2027 à Yamoussoukro le 22 décembre. Vous l'avez nommé Tidiane Thiam. Le Dieu en qui moi je crois, Père, je t'invoque, faire en sorte que le petit-fils du président Félix Houphouët-Boigny, celui qui a construit cette nation, qui a établi la fondation de la Côte d'Ivoire moderne, il est temps que son petit-fils prenne la relève. Si quelqu'un fait autre chose que ça, il connaîtra l'humiliation. Parce qu'il sera battu. Et parce que Dieu va transformer le sable de la Côte d'Ivoire, les cailloux de la Côte d'Ivoire en des êtres humains. Ils seront votés Tidiane Thiam et il sera battu. L'honorable Ndédé Blaise, représentant du président du groupe parlementaire du PDCI RDA quant à lui, s'est appesanti sur le génie politique du président du PDCI RDA Tidiane Thiam, sans manquer de tabler sur les problèmes liés au coût exorbitant de l'électricité et des nominations fortuites du pouvoir en place. Le groupe parlementaire, dans l'une de ses sorties avant-hier, a demandé que comme l'économie, la richesse, pour que nos parents mangent, il faut qu'ils vendent leurs produits, leur cacao, leur anacarde, leur maïs. Donc, quand le cacao est payé à 1000 francs sur le marché international, on comprend qu'on puisse payer ce cacao à 400. Mais là où actuellement il est payé à plus de 6000 francs CFA, on demande qu'on donne seulement 2500 à nos parents. Est-ce qu'on a mal fait? Et pour nous naguer, puisqu'on dit la vie est chère, la vie est chère ou pas? La vie est chère ou pas? Vous savez, on ne parle pas seulement aux militants du PDCI qui sont assis. Nous avons des parents
sont dans leur maison, ici à Bobo, à Sojefia, qui nous écoutent. Il faut sortir pour écouter la bonne nouvelle du PDCI. Il faut nous rejoindre ici. Je disais pour nous narguer. Hier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont encore nommé des ministres. Comme si ceux qui étaient là ne suffisaient pas. Pour dire, vous dites que l'électricité, le courant coûte cher. On va augmenter encore. Donc, on crée d'autres poches de dépenses. Ils ont nommé Aoussou, ministre d'État, hier. Vous savez combien ça va coûter à la Côte d'Ivoire? Des milliards. Ils ont nommé Mabrik Touakeus, ministre. Si vous n'avez pas, si nous n'avons pas compris le message, restons dans nos salons. Cette opération qui est lancée, un Ivoirien, 10 militants ou 10 personnes sur la liste. On veut que la Côte d'Ivoire change. La Côte d'Ivoire change comment? Elle change comment? Si tu es assis dans ta maison, là où je parle, tu es dans ton salon, tu es dans ta cuisine, et tu veux que la Côte d'Ivoire change à travers Tidiane Thiam seulement. Tidiane a besoin de tout le monde. Il faut qu'on se mobilise. Leur arrivée, il reste 17 mois. Samedi 25 octobre 2025. L'histoire de la Côte d'Ivoire va s'écrire par chacun, par chacune de nous. Au représentant du district d'Abidjan, Abi Raoul Akrobou a porté un message axé sur 2 points, notamment le programme des obsèques de feu Aimé-Henri Konan Bédié et l'opération d'enrôlement dénommée Un Ivoirien 10 inscrits. Nous allons marquer Abidjan et la Côte d'Ivoire par un silence pour que le peuple de Côte d'Ivoire se rappelle que celui qui est parti était un dinosaure de notre pays, était un bâtisseur de notre pays, était une figure emblématique de notre pays. Que la Côte d'Ivoire se souvienne de lui. Le PDCI-RDA n'attendra pas le 19 pour commencer les funérailles. Nous commençons le 5. Et les décisions qui ont été arrêtées par la haute direction du district d'Abidjan nous recommandent qu'à partir de demain, les messes soient dites dans toutes les églises et temples sur le territoire Abidjan. Et le président, certainement, demain, va l'étendre à toute la Côte d'Ivoire. Que les messes soient dites à la mémoire de ce grand baobab qui vient de se coucher à jamais. Nous avons décidé que dans chaque commune, les charpentes ardentes soient dressées pour que les militants aillent se recueillir et rendre hommage à ce grand président. Nous avions aussi décidé que dans chaque commune, une veillée soit organisée pour marquer le coup, pour dire au président Bédié que nous l'aimons profondément. Nous avons décidé aussi qu'à partir du 10, vendredi 10, jusqu'au 18, que dans toutes les mosquées, une prière soit dite pour la mémoire de ce grand homme qui part. Aimé-Henri Konan Bédié n'a pas été que le président du PDCI-RDA. Aimé-Henri Konan Bédié a été pour nous qui sommes des élus. Il a été notre mentor. Chaque élu du PDCI-RDA avait une histoire
particulière et singulière avec le président Aimé Henri Konan Bédié. C'était un père aimant, un grand président qui écoutait ses militants, un grand président qui a mené le PDCI-RDA depuis la mort du président Houphouët-Boigny jusqu'à ce que lui-même y meure. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau président. Il faudrait qu'on demande la bénédiction du président Aimé Henri Konan Bédié, que lui-même guide les pas du chef Tidiane Thiam pour nous ramener au pouvoir d'État. Nous devons avoir la bénédiction du président Aimé Henri Konan Bédié. Si nous n'avons pas cette bénédiction, tout ce que nous faisons est vain. Parce que les morts ne sont pas morts. Les morts nous regardent et les morts nous écoutent. Le président Aimé Henri Konan Bédié était le digne successeur du président Félix Houphouët-Boigny. C'est pour cela que je voudrais que à Bobo, que les 13 communes de Marcory, les 13 communes d'Abidjan puissent rendre cet hommage au président Bédié avant l'hommage de la République qui va commencer le 19 jusqu'au 2 à Daoukro, où il sera enterré dans l'intimité familiale. Je puis maintenant vous rassurer que le vœu le plus cher du président Aimé Henri Konan Bédié, c'est que le PDCI-RDA revienne au pouvoir d'État. Et ce qu'il n'a pas pu réaliser à sa mort, nous qui sommes ses pères-péros, nous avons le devoir impératif de lui ramener ce pouvoir pour que de là où il est, il fasse son petit sourire au coin de lèvres pour dire qu'il n'a pas vécu inutile. Nous avons le devoir impérieux d'aller chercher ce pouvoir d'État parce que la Côte d'Ivoire est la fille du PDCI-RDA. La mort du président Bédié doit être comme un fer-vent qui nous mobilise, qui nous catalyse, qui nous pousse à nous dépasser. Pendant les élections municipales, tous les maires d'Abidjan, les 4 maires élus d'Abidjan, les fantastiques, nous étions en chemise blanche avec un brassard noir de capitaine pour porter nos populations à la victoire. Et l'homme du président Bédié nous a aidés. Aujourd'hui, nous avons un digne fils qui a décidé de nous aider à aller prendre le pouvoir d'État. À lui tout seul, il peut faire 50% du chemin. Parce qu'il a été formé en Côte d'Ivoire, polytechnicien, mine, inside, il n'y a rien de mieux. Nous qui avons étudié en France, quand tu as fait polytechnique, que tu as fait mine, que tu as fait inside, même les toubabs te respectent. Tidiane Thiam est une chance pour le PDCI-RDA. À lui tout seul, il est en train de faire ce travail. Lui tout seul, il peut galvaniser 50% de l'électorat. Il nous reste 50%. 50% que nous devons aller chercher dans les abos pour lui permettre de prendre ce pouvoir pour le dédier au président Bédié et au président Félix Houphouët-Boigny. 50%. Et 50%, ce n'est pas énorme. Si chacun d'entre vous se met au travail sérieusement, sans tricher, alors je puis vous rassurer que la victoire est au bout. Comment devons-nous faire? Dia Houphouët l'a bien compris. Il est dans le district d'Abidjan.
Nous avions fait des réunions techniques. Nous avions décliné ce qu'il fallait faire. Et il a pensé que c'était bien qu'il récupère ce concept en Ivoirien, 10 militants, pour nous faire gagner. Et je suis venu vous le décliner pour que vous compreniez bien l'importance de cette opération. Figurez-vous que le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, a créé une structure. Le PDCI-RDA, on a un président, on a un secrétariat exécutif, on a des délégués, on a des secrétaires généraux, on a des PCB. C'est une structure pyramidale. Si nous suivons très bien les enseignements du père fondateur, alors à la vérité, aucun parti ne peut nous battre. Exemple concret, Yopougon, nous avions 1000 comités de base. 1000 comités de base à Yopougon. 1000 comités de base. Si chaque comité de base a 10 membres, si vous prenez ces 10 membres, ça nous fait 10 000 électeurs. Ces 10 membres, si chacun apporte 10 personnes, c'est écrit là, ça fait 10 000 personnes. Qui peut battre Dia Oufoué à Yopougon avec 10 000 personnes? Nabodi, personne ne peut le battre. Abobo, ne trichez plus. Abobo, on ne triche plus. Les palabres, on va les régler. Mais pour l'instant, je suis venu vous expliquer pourquoi Dia Oufoué se bagarre. Pourquoi il court partout, il saute de branche en branche. Pourquoi il se bat? Parce qu'il a compris que si chaque militant, à la base, nous ramène 10 personnes, personne ne peut nous battre. Ni à Bakori, ni à Yopougon, ni à Abobo. Après les funérailles du président Bédié, on ne fera plus de Vuvuzela. On ne fera plus de Nyango. On va être sur le terrain, on va se compter, on va compter les comités de base, les secrétaires généraux, les UF, les JPDCI, pour que chacun ait le nombre qu'on lui demande, pour nous assurer une victoire certaine et sans habitant. Un temps fort a marqué la suite de cette série d'allocutions, celui de la distribution des fiches d'identification par le secrétaire exécutif en charge de la mobilisation aux délégués du district d'Abidjan. Après avoir mis en mission ces délégués, le secrétaire exécutif en charge de la mobilisation du PDCI-RDA, l'honorable Dia Oufoué, a donné le mot de fin de cette première étape de l'opération dénommée Un Ivoirien 10 inscrits. Nous, en Côte d'Ivoire, on a décidé que les choses doivent changer. On a décidé que les choses doivent changer. Et les choses changeront. C'est pourquoi tout à l'heure, quand le frère Maxime a énuméré les différents points, les différents projets, les grands projets que le président Tidjane Tcham a fait, il a oublié un. Ça, mais ça ne fait pas partie des 12. Mais vous voyez, aujourd'hui là, cellulaire. Qui se rappelle des Ivoiris? Orange, c'est devenu Orange maintenant, Ivoiris. Et puis avant, c'était Télécell. Les Blancs même ont dit que le téléphone là, on ne peut pas utiliser ça en Afrique. Le président Tidjane Tcham a dit qu'on peut utiliser ça en Afrique. Et c'est lui qui est allé le convaincre. Et puis aujourd'hui là, tout le monde a un téléphone en Côte d'Ivoire ici. C'est pour dire que quelqu'un à 30 ans, il arrive à faire tout ça. C'est pas à 60 ans, il ne va pas nous envoyer à un niveau même que nous-mêmes, on ne sait pas. Donc je vous demande, le projet Un Ivoirien pour 10 inscrits sur la liste électorale, c'est notre projet. C'est notre projet. Parce que le chômage, aujourd'hui là, le chômage, la corruption, c'est une pandémie qui tue plus que tout la corruption en Côte d'Ivoire. Donc je vais vous demander de vous asseoir et puis de regarder
dans tout ce que vous vivez dans votre vie là, 5 choses qui font que vous en avez marre, vous écrivez sur papier. 5 choses, et puis en fonction de ces 5 choses-là, vous prenez la fiche, et puis vous vous promenez partout pour identifier ces 10 personnes qui n'ont jamais voté, qui ne sont jamais inscrits sur la liste électorale. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous prenez la fiche, on la fait le plus simplement possible. Vous écrivez le nom, le prénom et la date de naissance de la personne que vous avez rencontrée. Vous écrivez son nom. Vous demandez à la personne, est-ce que tu as la carte nationale d'identité? S'il te dit oui, tu coches oui. Tu écris son numéro de téléphone et puis il signe à la fin. La personne là, il n'a jamais voté, son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale, mais la carte nationale d'identité. Lui, on prend son nom, on attend. Lorsqu'il y aura la révision de la liste électorale, on va l'appeler pour qu'il passe s'inscrire en novembre. Si vous écrivez le nom des gens encore, et la personne dit qu'elle n'a pas de carte nationale d'identité, il n'a pas ça, tu lui demandes après, est-ce que tu as un extrait de naissance? Il dit oui, j'ai un extrait de naissance. Mais pourquoi tu n'as pas la carte nationale d'identité? Il peut ne pas avoir la carte nationale d'identité parce qu'il n'a pas l'argent pour payer la carte nationale d'identité. Nous avons demandé, moi, le PDCI-RDA, le groupe parlementaire, a demandé au président Alassane Dramane Ouattara, quand il a envoyé un mandataire, son représentant à l'Assemblée, nous lui avons demandé, Monsieur le Président, nous sommes en Côte d'Ivoire, le peuple souffre, la pauvreté a envahi tout le peuple. Vous êtes déconnecté de la réalité entre vous et le peuple. 5 000 francs CFA, c'est beaucoup d'argent.